Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dédié à l'outil comptable gratuit. Cet outil est conçu pour simplifier considérablement la gestion financière de votre entreprise, que vous soyez débutant en comptabilité ou déjà à l'aise avec les principes de base. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les premiers onglets du fichier et vous aider à vous préparer pour votre toute première déclaration de revenus de société. Si votre entreprise a déjà produit des états financiers et déposé une déclaration fiscale auparavant, cette vidéo n'est pas le bon point de départ. Dans ce cas, je vous recommande de consulter l'autre tutoriel, celui qui vous montre comment importer vos soldes d'ouverture. Mais si c'est la première année fiscale de votre entreprise et que vous préparez vos premiers états financiers ainsi que votre première déclaration fiscale, alors c'est le bon tutoriel pour vous. Lorsque vous ouvrez le fichier Excel, le premier onglet que vous verrez est celui nommé Tutoriel. Cette section est conçue pour vous guider à travers les bases de la comptabilité. Il est important de bien comprendre ces concepts avant de passer à l'onglet Transactions et de commencer votre comptabilité. Voici un aperçu rapide de ce que vous allez apprendre. Le principe fondamental de la comptabilité. Les principaux états financiers. Les 5 catégories de comptes. Et enfin, comment les débits et crédits affectent chaque type de compte. Si ces notions sont nouvelles pour vous, prenez le temps de parcourir cet onglet en premier. Cela rendra le reste beaucoup plus facile à suivre. Une fois les bases acquises, passez à l'onglet Instructions. Vous n'aurez pas à lire de longs blocs de texte, puisque je vais vous guider étape par étape dans ce vidéo. Vous pouvez toujours revenir à cet onglet à tout moment si vous souhaitez vérifier les instructions ou vous assurer que tout est bien configuré. Très bien. Lorsque vous êtes prêt, passons à l'onglet Transactions. C'est ici que vous allez saisir les données financières de votre entreprise, comme les ventes, les dépenses et les opérations effectuées à partir du compte bancaire ou de la carte de crédit de l'entreprise. Si vous faites défiler un peu, entre les lignes 15 et 103, vous verrez des exemples d'écriture déjà en place. Ce ne sont que des exemples. Ils sont très utiles si vous débutez en comptabilité, car ils montrent comment fonctionnent les débits et crédits selon le type de compte. Ces exemples sont basés sur ce que l'on retrouve généralement dans une petite entreprise en démarrage. Vous pouvez les utiliser comme guide, ou simplement ajuster les montants et les descriptions pour qu'ils correspondent à la réalité de votre entreprise. Avant de supprimer les données d'exemple et de commencer à saisir vos propres transactions, laissez-moi vous présenter rapidement les rapports que cet outil va générer pour vous. Tout d'abord, l'état des résultats. Il vous donne un résumé clair de vos ventes et de vos dépenses, et affiche le résultat net. Ensuite, le bilan. Ce rapport présente les actifs à court et long terme, les passifs à court et long terme, ainsi que les capitaux propres de l'entreprise. Vous trouverez également un tableau de bord, une vue d'ensemble visuelle très utile qui extrait automatiquement les données clés de vos transactions et vous donne un aperçu rapide de la santé financière de votre entreprise. Enfin, vous verrez une section dédiée aux indicateurs de performance, KPI, qui suivent des éléments comme les opérations, la rentabilité et la liquidité. Maintenant que vous savez ce qui vous attend, passons à l'onglet Transactions et commençons avec quelques exemples. Une fois que vous avez examiné les transactions exemples, vous pouvez les supprimer et repartir à zéro avec vos propres données. La première étape est simple. Ajoutez le nom de votre entreprise. Ce nom apparaîtra automatiquement dans tous vos états financiers, la balance de vérification, l'état des résultats et le bilan. Supposons que vous, en tant qu'actionnaire, prêtiez 5 000 $ à votre entreprise pour couvrir les dépenses de démarrage. Ce montant est enregistré comme un passif, l'entreprise vous doit cet argent, et il apparaîtra dans le bilan. Autre exemple, l'achat d'actions. Même si vous êtes le seul actionnaire, votre entreprise passera tout de même par le processus d'émission d'actions. Par exemple, vous pourriez contribuer 100 $ à l'entreprise en achetant des actions et en transférant les fonds dans son compte bancaire. Ce dépôt est enregistré à 2 endroits. Dans les capitaux propres, au compte Capital Action. Et dans les actifs, au compte bancaire. Voyons maintenant comment cela se reflète dans vos états financiers. Allez dans l'onglet Balance de vérification, sélectionnez une cellule du tableau, puis cliquez sur Tableau croisé dynamique, actualisé. Les données de l'onglet Transactions seront alors intégrées dans vos états financiers. Vous verrez les 5 000 $ dans le compte bancaire. Vous verrez les 100 $ dans l'épargne.
Total des actifs, 5100. Le prêt de $5000 apparaît dans les passifs, et l'achat d'actions de $100 apparaît dans les capitaux propres. Rappelez-vous que le bilan suit toujours une règle simple. Actif égale passif plus capitaux propres. L'outil vérifie cela automatiquement. Lorsque vous actualisez la balance de vérification, la vérification doit afficher 0. Vous verrez des colonnes de vérification dans plusieurs onglets. Transactions, balance de vérification et bilan. Elles doivent afficher 0 en vert. Sinon, vos écritures ne sont pas équilibrées. À ce stade, votre compte de résultat est probablement encore vide. Ajoutons donc quelques exemples de transactions. Premièrement, une vente. Supposons que votre entreprise réalise un revenu de $10 000. Si l'entreprise est inscrite aux taxes de vente, vous devrez enregistrer la taxe à payer dans le compte de passif. Taxe à payer. Si l'entreprise n'est pas inscrite aux taxes de vente, les $10 000 seront comptabilisés directement au compte bancaire. Ensuite, une dépense. Disons que l'entreprise effectue une dépense de frais d'expédition et de livraison de 5 cents avec la carte de crédit de l'entreprise. Si votre entreprise n'est pas inscrite aux taxes, vous ne pourrez pas récupérer la taxe payée. Après avoir saisi ces éléments, actualisez à nouveau votre balance de vérification. Dans le compte de résultat, vous verrez maintenant les revenus et les dépenses ajoutés afin de calculer le résultat net. Avant de conclure, quelques bonnes pratiques. Utilisez toujours le bon format de date. Choisissez les noms de comptes dans les menus déroulants. Saisissez les montants dans les bonnes colonnes. Et ajoutez des descriptions pour plus de clarté, si nécessaire. Une fois toutes vos transactions saisies, rendez-vous dans l'onglet Tableau de bord pour obtenir un aperçu rapide de la santé financière de votre entreprise. Et voilà pour cette partie. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment utiliser l'onglet Taxes de vente, comment effectuer une conciliation bancaire et comment personnaliser la charte de compte de l'entreprise. Nous explorons aussi l'onglet KPI pour suivre la performance, l'onglet Tableau de bord pour établir des projections financières, ainsi que certains outils pour vous aider à faire des prévisions. Vous avez maintenant les bases pour commencer à utiliser l'outil comptable gratuit. Si ce tutoriel vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire ou le partager avec d'autres entrepreneurs qui pourraient en bénéficier. Merci de votre attention et à bientôt pour la prochaine étape.